Alors moi ça fait 20 ans que j'ai perdu mon père qui était agriculteur. Moi donc je suis fils d'agriculteur, je suis petit-fils d'agriculteur du côté de mon père, du côté de ma mère. Et donc j'ai grandi à la ferme, et puis bon, c'était pas prévu que derrière j'embrasse une carrière de journaliste, puis après de documentariste. J'ai réalisé donc Les Fils de la Terre, un documentaire qui racontait le mal-être d'un agriculteur du Lot, dans le sud-ouest de la France. Et déjà je sortais les photos de famille pour raconter aussi l'histoire que nous on a vécue, mon père a vécu. Ça c'était en 2011-2012, et en parallèle de ce documentaire, j'ai quand même régulièrement réalisé des magazines sur le monde agricole, alors sur la détresse du monde agricole, mais aussi sur des initiatives plus positives, sur l'installation de néo-paysans, sur la conversion à l'agriculture biologique, sur le vin naturel. Donc voilà, ce sillon agricole, je le creuse depuis une quinzaine d'années dans mon métier, en plus de mes autres sujets de société. Pourquoi je suis allé vers la fiction? En fait, c'est parce qu'il y a un producteur de cinéma qui a découvert mon documentaire, et ce producteur est lui-même fils et frère d'agriculteur. Et il m'a appelé, on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, et à la fin du déjeuner est née l'envie commune de réaliser un film de fiction, mon premier film de fiction. Lui avait déjà produit Une hirondelle a fait le printemps à l'époque, mais des films engagés aussi comme La haine, Welcome, La loi du marché. Et moi je vois cette opportunité arriver, donc je fonce en fait. Je connais pas le cinéma, mais je me dis que ça va être génial. Et je pense qu'avec Les Fils de la Terre, en 2012, j'avais posé une partie de mon sac à dos de douleur, de démons, mais j'avais pas fini le travail. Voilà, je pense que 20 ans plus tard, j'ai fini ce travail de résilience. Ce mot qui est un peu à la mode, mais je pense que c'est vrai. Je me sens très à l'aise aujourd'hui avec cette histoire, avec ce film. Je pense que voilà, je me suis libéré d'un poids. Ce film ne me fait pas mal quand je le vois. Ce qui m'émeut, c'est de voir le public s'émouvoir. Là, ouais, ça me fait chaud au cœur, puisque ce film est émouvant, je crois, et libère la parole du public qui vient le voir, et crée du débat, et ça, voilà, ça fait chaud au cœur. Ce film est inspiré directement de l'histoire de ma famille, mais après, il y a un travail de scénario que j'ai effectué pendant plus de 2 ans avec 2 co-auteurs, et c'est un film de cinéma où je ne voulais pas faire un film dossier pour décrypter l'agriculture et que ce soit un film chiant, et je voulais au maximum faire passer plein d'infos, de notions par du sous-texte sur tout un système qui est un engrenage pour les agriculteurs, qui les pousse à investir en leur nom propre dans des bâtiments, des structures hors de prix, sans maîtriser à la fin du mois la facture qu'ils font pour vendre leurs poulets, leurs veaux. Ça s'appelle le système de l'intégration, et la variable d'ajustement dans ce système, c'est l'homme, donc c'est lui qui est écrasé par les dettes. Je voulais que ce film soit universel, donc c'est pour ça que je me suis concentré sur la cellule familiale, et ça c'est universel, on retrouve tous des rapports père, grand-père, couple, enfant, décisions à 2, conséquences, et ça, qu'on soit du milieu agricole ou pas, ça parle à tout le monde. Je voulais aussi faire un film qui n'est pas accusateur, qui désigne pas tel ou tel responsable, coupable. Je voulais justement raconter un système, mais pas accusé. Et justement, je pense que c'est une des forces du film, c'est comme j'accuse personne, on peut tous s'y retrouver, et personne ne peut dire ah ouais mais non, ce film il fait l'agribashing, ou ce film il dénonce ça. Non. En fait, c'est une trajectoire d'une famille, avec les hauts et les bas, et avec les sourires et les pleurs, quoi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce sont les agriculteurs qui remplissent notre assiette, que cette assiette c'est notre santé. Donc on a tous un bulletin de vote dans notre poche, c'est notre carte bleue. Et avec cette carte bleue, on peut décider d'acheter des produits qui sont fabriqués le plus localement possible, et non des produits qui viennent toute l'année du bout du monde, par cargo. On ne mange pas des tomates au mois de décembre, ça n'existe pas, si ce n'est hors sol. Tomates au mois de décembre, en plus c'est dégueulasse. Voilà, c'est juste, je dis ça pour raisonner, en fait, réapprendre à acheter différemment. Bien sûr quand on a les moyens de le faire, mais en vrai, réapprendre à cuisiner, prendre le temps ça coûte pas vraiment plus cher. Refaire du lien avec nos agriculteurs, aller voir ceux qui fabriquent au bout du chemin, aller vers des AMAP, des circuits courts, ou même dans des supermarchés, parce qu'on y va beaucoup. Il y a aussi maintenant, ils font des efforts pour faire du lien avec certains producteurs. Et puis consommer différemment, moins de certaines choses et mieux. Le président Macron et sa femme ont voulu voir le film avant sa sortie, donc mi-septembre, on leur a fait voir lors d'une petite séance privée à l'Élysée.
Donc on a fait voir le film au président Macron et à sa femme à l'Élysée lors d'une séance privée où on était une vingtaine avec quelques agriculteurs, avec Guillaume Canet, mon producteur, ma mère. Et il y a eu un temps de travail très sérieux lors du dîner avec le président qui connaissait très bien les sujets agricoles, mais voilà, qui découvrait quand même certaines choses avec le film. Pour moi, c'est quand même exceptionnel d'arriver jusqu'à l'Élysée avec ce film, qu'on a montré aussi aux députés à l'Assemblée nationale, bientôt au Sénat, qu'on a montré au ministre de l'Agriculture, qui s'est engagé au moins sur une chose, c'est de montrer ce film à l'enseignement agricole, aux élèves dans les écoles d'agriculture, il y en a 200 000 en France. Et bientôt, une séance, enfin bientôt, début d'année, va se monter au Parlement européen, avec la défense de la PAC, la nouvelle PAC, politique agricole commune, qui est en train de se voter. Voilà. Pour moi, ce film fait bouger des lignes, génère des prises de conscience. Et voilà, c'est plus qu'un film en fait. Et je pense que politiquement, ça peut bouger des choses, au niveau de l'industrie agroalimentaire aussi, et puis au niveau des consommateurs, pour que les consommateurs deviennent des consommateurs, et qu'ils soient acteurs de leurs choix, et leurs choix peuvent faire vivre ou mourir, malheureusement, trop de paysans. Donc je pense qu'il y a de l'optimisme dans ce film en fait. C'est un film dur, qui vous met une claque à la fin, mais quand on prend une claque, généralement, on est sonné, on est ébranlé, on bouge, et on n'a plus qu'à bouger, voilà. Je pense qu'on est à un moment dans la société où là, il faut qu'on bouge. La rentrée, en tout cas, c'est ce qu'elle nous montre, je crois. Alors, passer du documentaire à la fiction, je vous cache pas que j'en avais assez peur, puisque moi, j'ai filmé des vrais gens pendant des années, et puis voilà, c'est devant la caméra, et c'est comme ça. Là, il fallait créer du vrai avec du faux. Parce que dans un film de fiction, on choisit la décoration, on choisit les costumes, on choisit les comédiens, le texte qu'on a écrit, la manière dont ils vont le jouer, les intentions qu'on leur donne. Voilà, on fabrique tout en fait. Et après, quand vous avez des comédiens aussi exceptionnels que Guillaume Canet, Rufus, Vire Le Béthens, Anthony Bajon, que vous racontez, qui incarnent votre histoire, franchement, sur le plateau, il y a eu des moments, c'était très très fort, très émouvant. Et j'ai compris ce que la fiction pouvait générer. Et en fait, c'est plus fort que le documentaire, parce que quand ils poussent les curseurs, les comédiens, waouh, on en prend plein la figure. Et quand on en prend plein la figure sur le plateau, généralement, au montage, on arrive à garder ça. Et dans la salle, quand vous voyez le film, cette émotion est là. Et c'est ce qui se passe avec Au nom de la terre. Et j'en suis très heureux. Et ça me donne très envie de faire un deuxième film, et puis un troisième, toujours sur des combats comme l'alimentation, comme la défense de l'environnement. C'est l'ADN que j'ai, moi, de journaliste et de documentariste, et c'est ce vers quoi je vais continuer à travailler.